Babber, Babber, pardon. Yo tout le monde, j'espère que ça va, c'est Naïm pour maméthodo.fr. Aujourd'hui, on va parler... Je pense que c'est mieux. Voilà. Wow. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important. La réalité de passer un concours. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que très souvent, quand on passe un concours, il y a des choses qui changent en nous et il y a des personnes autour de nous, que ce soit nos amis, notre conjoint, nos parents, enfin bref, qui ne comprennent pas la réalité qu'on traverse. Et du coup, j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, ça pourrait, comment dirais-je, aider les gens qui passent un concours à être un petit peu mieux compris de la traversée qui nous attend. Et du coup, il y aura 5 points qu'on va traiter très rapidement. Mais si cette vidéo peut vous rassurer, bah elle va pas être très rassurante, mais c'est pas grave en fait. Parce que le plus important, c'est d'être conscient de ça. Et le 5e point va tout changer. Alors la première chose derrière le fait de passer un concours, bah, c'est qu'il faut avoir le sens du sacrifice. Faut sacrifier de l'argent, faut sacrifier des moments, faut sacrifier du temps et... Moi, je vous la fais simple, hein. Bosser de tôt le matin à très tard le soir en s'endormant parfois sur les bouquins et pas voir trop sa femme et ses enfants, ben c'est quelque chose que j'ai connu avec moi une issue favorable certes, mais il faut avoir le sens du sacrifice. Si t'es pas si t'es pas feuille ciseaux, non, si t'es pas prêt à sacrifier tout ça, ne t'aventure pas en fait. Tu vois, cette vidéo elle peut aussi servir à ça. Peut-être que tu sais pas où tu mets les pieds. Et du coup, tu vois. Donc déjà, faut vraiment avoir le sens du sacrifice. Et ouais. En sachant que peut-être l'issue sera pas favorable, tu vois. Mais bon, première chose. Deuxième chose, tu vas être fatigué. Oh, tu vas être fatigué. Et pourquoi tu vas être fatigué? Parce que très souvent, tu vas dormir tard et tu vas te lever tôt pour dégager du temps et réviser, qui plus est si tu bosses, pour pouvoir bosser, tu vois. Et le soir, ben, tu vas avoir tendance à te coucher tard, mais pas parce que tu es sur Netflix, parce que tu es dans tes bouquins. Et ça peut être super intéressant, mais ça peut être super fatigant. Et un autre point aussi, c'est que forcément, tu auras moins de temps, donc tu vas faire peut-être moins de sport et tu vas peut-être pas prendre le temps de faire à manger. Et du coup, c'est compliqué hein, quand même. Donc, je veux pas trop te faire déprimer, mais soyons honnêtes, tu risques d'être fatigué en passant ton concours. Donc, bon, voilà, je préfère te dire, si t'as pas eu d'enfant, tu sais ce que c'est que dormir. Si t'as eu un enfant, bah ça va, tu seras pas plus fatigué. Non, tu seras bien. Tu vois, comme quoi il y a des bonnes choses dans la vie. Si t'as déjà eu un enfant, tu n'as plus de nuit. Ou très peu, et ben c'est pareil à peu près, sauf que tu seras en train de lire des choses intéressantes ou en train d'écrire des trucs passionnants. Troisième chose derrière la réalité de passer un concours, c'est le doute. Le doute. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais tomber sur ça? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que... Babber. Non mais, est-ce que babber? Tu vois, c'est incroyable. Donc ça aussi, ça peut être compliqué à appréhender parce que finalement, tu fais des efforts, mais tu sais pas si ces efforts-là vont être récompensés. Et c'est là que tu te trompes. C'est là que tu te trompes. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut valoriser, c'est pas le résultat. C'est ce que tu es en train de faire. Et ouais, ma gueule. Vraiment, je te le dis, passer un concours, ça apprend plein de choses. Je sais, tu es dans une situation financière peut-être compliquée. Je sais ce que c'est. Il faut absolument que tu aies un taf. Je sais ce que c'est. Je l'ai vécu avec des enfants. C'est compliqué. Il n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, on considère que le résultat, eh ben, c'est un bonus, entre guillemets, et que ce qu'il faut valoriser, ce pourquoi tu dois être fier, c'est ta capacité à t'investir pour un projet. Et au fond de nous, si tu le fais, c'est que tu sais un petit peu qu'il y a moyen, sinon tu t'aventurerais pas dans ça. Je vais pas tenter le concours de médecine, je sais qu'il y a vraiment pas moyen, tu vois, c'est pas mon domaine, je n'y connais rien, c'est pas possible. Quoique, hein, quoique en réalité, en bossant, il y a peut-être moyen. Enfin bref. Je veux pas, voilà. Pour te faire la faire simple, je veux pas. Big up à tous ceux qui passent c'est la PACES. Ouais, la PACES, je sais pas si ça existe encore. Moi, je suis vieux, mais bon, la PACES, voilà, big up à vous. Par contre, il y a une chose sur laquelle tu ne dois pas douter. Bah, c'est que tu es en train de faire travailler ton cerveau et ça, c'est super enrichissant, en fait. Donc, c'est cool. Quatrième chose. Et ça va tout reprendre. C'est ton mental. Je parle pas du camembert ou du Hollande ou de l'emmental, je parle de ton mental.
Ouais, les blagues comme ça, vrai. Bref. Et au moins, je m'autocritique, tu vois. Ton mental. Passer un concours, c'est développer son mental. Et en réalité, quand tu développes ton mental, tu sais pourquoi tu fais des sacrifices. Et t'es fier de ces sacrifices-là parce que tu sais que t'en as vraiment chié pour être là où t'en es. Et du coup, ça développe un sentiment de fierté et un sentiment de te donner les moyens d'atteindre ce que tu veux. Et ça, c'est fort en fait. Et ça n'a pas de prix. Et ça, c'est pas l'obtention du concours qui va te le donner. C'est tes efforts au quotidien en fait. Donc la première chose, c'est que tu as développé un mental qui te fait comprendre que le sacrifice que tu fais, tu sais pourquoi tu les fais. Et aussi, à ton conjoint ou à ton épouse ou à ta copine ou à ton copain qui est en train de regarder cette vidéo-là, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que certes, il est moins là, certes, c'est compliqué, mais s'il te plaît, t'as pas idée comment il est en train d'en chier vraiment. C'est dur de passer un concours, c'est dur, mais c'est super enrichissant. Alors s'il te plaît, quand vous avez des moments ensemble, ne le rabaisse pas et ne lui dis pas qu'il est pas là et que c'est compliqué sans lui. Tu peux lui parler, bien évidemment, je dis pas le contraire, il faut que vous communiquiez et il faut pas attendre que ça explose. C'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, aie de l'empathie pour lui. Comme l'autre doit avoir de l'empathie aussi en passant le concours, c'est pas ce que je dis, mais comprends-le un petit peu parce que franchement, passer un concours, c'est pas évident. Tu navigues à vue, tu te poses des questions, t'es pas sûr de ce que tu fais, t'as l'impression que tout le monde est meilleur que toi, alors qu'en fait non. Ton mental te fait réaliser pourquoi tu fais du sacrifice. Ton mental va te permettre de combattre ton doute. Et je te le redis, s'il y a une chose sur laquelle tu dois pas douter, c'est que 1, tu es capable de faire de grandes choses et de t'investir, et 2, tu es capable d'apprendre plein de choses et de valoriser ton cerveau, et il n'y a rien de mieux au monde. Il n'y a rien de mieux que de faire travailler son cerveau. Donc ça, c'est génial. Troisième chose, au niveau de ton temps libre, bah forcément, plus le temps va passer et plus tu risques d'avoir moins de temps avec les responsabilités qui augmentent. Je sais pas si tu es en famille ou pas, enfin bref. Mais du coup, ça te permet véritablement de mieux t'organiser et ce mental-là va te faire prendre conscience de la valeur du temps. Il n'y a rien qui n'égale la valeur du temps dans notre vie. Et du coup, ce mental va te permettre de te faire prendre conscience de ça et de mieux t'organiser. Et je te le dis, moi, je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu ne vas pas faire de sport. C'est pas vrai. En fait, tout est une question de priorité. Et ça rejoint ce que je disais pour le temps libre, en fait. Le temps libre, bah, c'est une question d'organisation. Passer un concours, c'est pas ne plus avoir de vie. Passer un concours, c'est pas ne plus voir ses amis, ne plus aller au resto, ne plus manger entre copains. C'est pas ça du tout, en fait. Avoir un concours, c'est simplement mettre ce concours-là dans ta liste des priorités, peut-être numéro 1 ou numéro 2, je ne sais quoi, et simplement dégager du temps libre pour pouvoir mieux te préparer pour ce concours-là. C'est tout en fait. Mais si tu penses que tu dois plus avoir de vie, si tu penses que tu dois manger à l'arrache ou pas dormir pour avoir un concours, eh ben c'est faux en fait. Et finalement, tout ce que je t'ai dit là est à remettre en cause. Et je l'avais fait un petit peu exprès, mais bon. Et je voulais dresser un tableau un petit peu déprimant du concours, mais en réalité, il n'y a absolument rien qui doit te rendre la vie difficile en passant un concours. C'est valorisant. Je sais, c'est compliqué, je suis passé par là, mais retiens bien ceci. C'est que l'épanouissement intellectuel au travers de ton concours, tu t'en souviendras toute la vie en fait. Moi, j'ai adoré passer le CAPED, j'ai adoré passer l'agrégation. Alors, je vais pas te mentir, j'ai autre chose à faire de mon temps libre maintenant que de réviser plein de choses. Mais en réalité, ce qu'il y a de génial avec l'agrégation, c'est que c'est le début d'une aventure intellectuelle. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert le management, je me suis découvert une passion pour l'économie et ça m'a permis de comprendre et ça m'a donné des grilles d'analyse et de lecture pour des revues économiques ou des revues dans le management, tout ça. Et ça, c'est incroyable en fait. Et je n'aurais pas pu le faire sans l'agrégation. Donc voilà. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a pas plu, je suis désolé de t'avoir fait perdre du temps. Si ça t'a plu, abonne-toi parce que franchement, ça me donne un petit coup de boost et c'est motivant. Parce que tu sais, faire des vidéos, pareil, c'est pas évident. Et puis, si ça t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi, partage. Et si t'es pas d'accord, je suis désolé. Et si t'as un truc à dire, tu le mets en commentaire. Et bon courage. Et surtout, voilà, j'ai oublié. Et surtout, bon courage à ceux qui passent un concours. Vraiment, bon courage à vous. Lâchez rien, les mecs. Allez, on y croit. Bye.